Get ready to be blessed. Shalom, cher peuple de Dieu. Encore désolé de ce petit hic. Ce sont les aléas techniques. Donc, nous avons pu réparer ce problème parce que vous avez constaté tout à l'heure que vous n'arriviez pas à nous entendre. Donc, le temps de réparer ce petit souci technique. Nous sommes de retour ici présents. Donc, je vais encore vous présenter toutes mes salutations de la part du ministère Lorrain de Christ établi en Nation, de la part de notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka. Alors, mon cher frère, l'évangéliste, bonjour. Oui, Justin, bonjour. Voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin et vraiment c'est une bénédiction d'être là chaque matin pour vous annoncer les bénédictions du royaume. Donc, notre papa vous salue, l'apôtre Jonas Mungeka. Actuellement, il est en plein travail pour l'œuvre de Dieu. Il reçoit des hommes, des éminents hommes de Dieu qui sont arrivés au Gabon. Donc, il n'a pas pu, pour cette raison, être avec nous ce matin. Mais il me charge de vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Et tout à l'heure, nous allons vous annoncer, selon ses directives, cet important programme que lui-même il a dénoncé. Il a appelé le dimanche spécial. Parce que la charge d'onction qui est actuellement sur lui, il voudrait la faire bénéficier au peuple de Dieu. Donc, tout au long de cette émission, nous allons vous présenter comment cela va se passer. Donc, pendant notre travail. Donc, avant de commencer, nous allons simplement prier et remettre ces moments au Seigneur. Donc, inclinons-nous dans sa présence. Très précieux Saint-Esprit, toi le Dieu qui gouverne le monde, toi le Dieu qui nous amène dans ces lieux, Amen. Nous voulons te remettre, Seigneur, ces moments. Amen. Nous voulons te remettre, Seigneur, ce que nous allons dire, ce que nous allons faire. Amen. Nous voulons que tu sois au contrôle, que toi seul tu diriges tous les débats qui seront faits pendant ces moments, Amen. Que toi seul tu nous accompagnes et que tu maîtrises, Seigneur, tout ce que nous allons accomplir et que les gens soient guéris, sauvés et restaurés Amen. Dans leur vie ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes toujours sur, vous êtes sur l'émission Le Temps du Règne, pour ceux qui viennent pour la première fois, et nous sommes sur le thème que nous appelons, le grand thème que nous abordons, comment opérer sous un ciel ouvert. Parce que nous croyons que lorsque Jésus-Christ vient dans votre vie, vient dans nos vies, le ciel nous est ouvert et nous pouvons voir les anges monter et descendre avec nos grâces et nos bénédictions. Alors, comment opérer lorsque le ciel est dégagé, lorsque le ciel est ouvert en ta faveur? C'est ce que nous débattons chaque matin. Nous vous apportons les clés de comment opérer dans ce ciel ouvert. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut comprendre que pour opérer dans la dimension spirituelle, vous devez laisser le contrôle de votre vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait d'aller à l'église, mais c'est de laisser Jésus-Christ être votre Seigneur et votre Sauveur. Et si vous êtes devant cet écran de télé, c'est que Dieu vous a choisi pour que votre vie redémarre à zéro. Parce qu'avec Jésus, je peux vous rassurer, il n'y a pas possibilité d'échec. Alors ce matin, nous allons aborder un thème tout aussi important que nous développons depuis bientôt un mois au ministère Lorrain de Christ établi en Nation, CISAVEA, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Comment le Saint-Esprit opère dans la vie du croyant? Qu'est-ce qu'il vient accomplir dans nos vies au quotidien? Alors, nous verrons les fruits, le fruit du Saint-Esprit dans le caractère du chrétien. Donc, le fruit du Saint-Esprit dans le caractère du chrétien. Pourquoi le caractère du chrétien? Chacun de nous est né avec un caractère. Il y a des choses que nous faisons de manière naturelle. Il y a des gens qui sont très patients. Il y a des gens qui sont colériques. Il y a des gens qui sont très nerveux. Chacun de nous a une manière de gérer sa vie. Ce sont les caractères avec lesquels il est né. Il a hérité de ses parents, de son père, de son grand-père. Et il vit avec ces caractères. Malheureusement, étant assujetti à la chair, à notre corps, et notre corps est sous l'influence du monde, du monde qui nous entoure, du monde dominé par Satan. Donc, ce caractère avec lequel nous sommes nés est un caractère imparfait. C'est-à-dire, c'est un caractère qui n'arrive pas et qui ne peut pas
accomplir exactement la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque la Bible, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, il a dit à ses disciples, ne partez pas dans les nations, allez annoncer l'évangile, mais attendez, je vais vous envoyer une personne, le Saint-Esprit, qui va venir d'abord remplir ce critère en vous, c'est-à-dire changer ces caractères que vous aviez, ce caractère avec lequel vous êtes né, pour vous donner le caractère qui est à l'image de Christ. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous revêt d'un caractère qui est à son image, qui n'est pas à l'image des hommes, qui n'est pas à l'image de nos parents, desquels nous avons hérité, qui n'est pas non plus à l'image de la société ou de notre intelligence. Mais c'est un caractère qui est à l'image de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'église et ils transportent leur caractère à l'église. Ils transportent leurs habitudes à l'église. Ils transportent leur nervosité à l'église. Il y a des gens qui veulent être guéris. Il a une maladie. Il nous voit comme on nous voyait à la télé aujourd'hui. Et il croit que Dieu peut le guérir. Mais il transporte son impatience à l'église. Il est pressé. Il ne veut pas que Dieu fasse son temps. Il a un programme chronométré. À 40 ans, il doit être mère, père de famille. Il a des projets bien spécifiques. Et il veut que Dieu respecte son calendrier. Il veut que Dieu ne dépasse pas d'une seconde. Il veut que son calendrier soit respecté. Donc son impatience, son caractère avec lequel il est né, il le transporte dans la maison de Dieu. Et il veut obliger Dieu et les serviteurs de Dieu à obéir à son caractère. Et donc Dieu a su que l'homme est incapable de le servir avec ses exigences naturelles, avec ses exigences qui dépendent de Satan. Il veut qu'en nous ayons un caractère qui est de lui. Donc je vais inviter le frère Brave à nous ouvrir la Bible dans le livre de Galates 5, chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Voilà. Et donc, vous voyez que parfois, lorsque nous venons à Christ, Dieu nous demande d'abandonner certains de nos caractères, pour laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Il faut que le Saint-Esprit construise son caractère en toi. Il ne faut pas que toi tu imposes ton caractère au Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui doit imposer son caractère en toi afin que tu puisses devenir enfant de Dieu et que tu puisses le servir. Et donc, on comprend aisément que le premier miracle dans la vie du chrétien ou dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'être guéri du sida. Ce n'est pas peut-être qu'on t'a enlevé la trompe et aujourd'hui tu peux accoucher et tu vas dire c'est un grand miracle. Oui, c'est un grand miracle, mais ce n'est pas le miracle le plus important. S'il y a une chose qui, et là je reprends les mots de notre pasteur, l'apôtre, le pasteur Eric, qui nous a vraiment brillamment parlé de ça ce mercredi, s'il y a une chose qui réjouit le cœur de Dieu, s'il y a une chose qui fait exploser le ciel de joie, c'est pas que tu sois guéri du sida, c'est pas que tu aies un mariage, c'est pas que tu sois tu as un grand ministère de 3000 membres. C'est pas ça qui explose la joie au ciel. Ce qui explose la joie au ciel, c'est que le Saint-Esprit a réussi dans ton corps, dans ton cœur, à imposer la loi du ciel en toi. Que le Saint-Esprit a réussi à imposer la volonté de Dieu dans ton corps. Parce que rappelez-vous, Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres de dire au Saint-Esprit on ne veut pas, comme on peut se lui dire on veut. Nous sommes libres, on a cette capacité. Nous sommes les seules personnes sur la terre, dans l'univers, qui avons le droit de dire non à Dieu ou oui à Dieu. Les animaux n'ont pas le droit de dire non à Dieu, ils disent oui. Tout ce que Dieu dit, ils font. Les anges n'ont pas le droit de dire non à Dieu. Toutes les créatures que Dieu a faites n'ont pas le droit de dire non à Dieu. L'homme est la seule personne qui a le droit, qui a la capacité de dire non à Dieu. Et donc, lorsque le Saint-Esprit arrive à imposer sa loi en toi, par le don que tu lui donnes, parce qu'il faut que toi tu lui donnes l'accès. Et lorsque tu donnes l'accès, il vient imposer son caractère en toi. C'est une grande victoire au ciel. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important que lorsque le Saint-Esprit peut agir librement dans la vie des gens. Et donc, je vais inviter mon frère, l'évangéliste Brave, à lire rapidement dans le livre de Galates 5, chapitre 5, verset 22. Le chapitre 5, le verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen. Amen. Et donc, vous voyez que la Bible déclare le fruit de l'esprit. Et donc, vous voyez que Dieu ne parle pas des fruits. Il n'y a pas plusieurs fruits. Et donc, je voudrais juste relever cet équivoque qui était très important parce que ce matin, nous voulons vraiment vous parler de quelque chose qui peut vous rendre, qui peut vous bénir. Et comme je vous disais ce matin, demain nous avons un culte spécial. Et je sais
je sais, parce que j'ai confiance au Saint-Esprit, que demain, il va opérer des miracles extraordinaires. Alléluia. Vraiment, des gens seront restaurés. Mais pour que les gens soient restaurés, il faut que nous venions avec des cœurs disposés. Et la Bible déclare que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, etc. Mais vous, pourquoi la Bible ne dit pas les fruits? Parce que lorsqu'on cite plusieurs choses, on doit dire les fruits. Mais la Bible n'a pas dit les fruits. Vous voyez, il y a les chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils veulent devenir patients. Parce qu'on dit qu'il faut être patient. Ils veulent devenir humble. Parce qu'on a dit qu'il faut être humble. Les frères le disent, les pasteurs le prêchent. Donc, il veut imposer son corps une loi que son corps n'accepte pas. Il va réussir à être humble pendant 1 mois. Mais lorsque on va l'insulter, ou bien on va lui dire ne t'assois pas là, assois-toi derrière. Ou bien lorsqu'on va lui dire qu'aujourd'hui, c'est pas toi qui prêches, c'est elle qui prêche, son vrai caractère va se relever. Pourquoi? Parce que c'est pas le Saint-Esprit qui a imposé ce caractère en lui, mais c'est lui qui a voulu imposer ce caractère dans la maison de Dieu. Et lorsque nous venons vouloir imposer notre volonté dans la maison de Dieu, même si c'est une bonne chose, cela ne peut pas réussir. Parce que on ne peut pas dominer Satan avec les clés de Satan. Et donc la Bible déclare que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, la première chose qu'il sème dans le chrétien, c'est l'amour. Lorsque l'amour de Dieu est en toi, les autres choses peuvent naître de cet amour. La patience naît de l'amour. La bonté naît de l'amour. L'humilité naît de l'amour. La joie naît de l'amour. Vous pouvez donner sans aimer. Vous pouvez servir sans aimer. Vous pouvez être patient sans aimer. Parce que vous êtes juste patient, parce que vous savez qu'en étant patient, certainement, avec le temps, on va vous récompenser. Donc, vous êtes patient à cause de la récompense. Vous pouvez servir à l'église sans aimer. Parce que vous savez qu'en servant, certainement, le pasteur va bien vous voir, les frères vont bien vous voir, et vous aurez certainement des avantages. Donc, vous n'avez pas d'amour, mais vous le faites parce que vous avez un objectif. Donc, vous pouvez donner de votre vie, vous pouvez aller dans les hôpitaux, aller prier pour les malades. Parce que vous savez qu'en allant prier pour les malades, on va vous regarder comme un grand évangéliste. On va vous regarder comme une grande maman qui fait des dons, qui donne aux gens. Donc, votre image sera rehaussée. On va vous respecter dans votre société. Donc, vous donnez, mais sans amour. Donc, votre don est réel, mais l'objet de votre don, c'est pas l'amour. Et lorsque l'amour de Dieu vient en vous, vous ne pouvez pas recevoir cet amour sans donner. Parce que lorsque l'amour de Dieu inonde votre vie, le don est obligatoire. Vous êtes obligé de donner. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un malade sans lui venir en aide. Vous ne pouvez pas voir une tâche dans l'église qui est imparfaite sans la parfaire. Vous ne pouvez pas voir un frère dans l'église dans les difficultés sans l'aider. Vous êtes obligé de l'aider. Parce que l'amour déborde en vous. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu mettre en nous. Généralement, nous voulons aimer Dieu par notre amour. On veut utiliser notre amour imparfait pour l'apporter à Dieu. Mais Dieu dit lorsque nous venons en lui, c'est lui qui doit mettre son amour en nous. Et c'est cet amour que nous devons utiliser pour l'aimer en retour et aimer les frères. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons même les 10 commandements, les 10 commandements, dans les 10 commandements, nous voyons qu'il y a 4 commandements qui nous parlent de la relation entre nous et Dieu. Et il y a 6 commandements qui nous parlent de la relation entre nous et les autres, et les frères. Donc vous comprenez que pour Dieu, le centre de toute chose, c'est la relation. Et il ne peut pas avoir de relation sans amour. Il ne peut pas avoir de relation sans le don de soi. Mais pour qu'il y ait don de soi, il faut qu'il y ait de l'amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut que le Saint-Esprit ait fécondé l'amour en nous. Il faut que nous ayons été creusés dans le fossé du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien, du croyant que tu es, il faut que tu le laisses travailler en toi. J'ai discuté hier avec un frère et c'est dommage. Il me disait, oui, je vais partir de l'église parce que je suis l'objet de plusieurs accusations récurrentes. À chaque fois, c'est moi qui fais mal. À chaque fois, c'est moi qui fais mal. Et je dois partir. Et j'ai dit à ce frère que ton problème, c'est pas les frères. Et il y a les gens qui sont comme ça. Et ils ont toujours des problèmes autour d'eux. Et ils ont raison parce que certainement les gens abusent de leur autorité sur eux. Les gens ne font pas les choses comme ils veulent. Ils ont raison de se plaindre. Mais ils servent dans les plaintes. Ils servent dans les murmures. Mais Dieu n'agrée pas leur service. Mais le problème n'est pas les gens. Le problème, c'est qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Lorsque l'amour est en toi, tu apprends à être humble. Lorsque l'amour est en toi, tu apprends à pardonner. Lorsque vous voyez une personne qui murmure sans cesse, c'est qu'en elle, il n'y a pas l'amour. Même si elle a raison.
La Bible nous demande de demander pardon, de rechercher la paix autour de nous. Rechercher la paix, ça ne veut pas dire que nous avons forcément tort. C'est pas celui qui a tort qui doit demander pardon forcément. En Christ, c'est pas comme ça. Dans le monde, oui. Mais lorsque nous sommes en Jésus, c'est pas celui qui a tort qui a droit à demander pardon. Même quand tu as raison, l'amour de Christ, la loi de Christ impose que lorsque nous sommes en Christ, tu dois rechercher la paix. Et la paix passe par le pardon. Et donc, s'il y a une situation qui ne va pas entre ton frère et toi, tu as le droit de rechercher la paix. Pas parce que tu as tort ou parce que tu as raison, mais parce que tu recherches la paix et tu dois pardonner. Et je lui ai dit, ton problème, ce n'est pas les gens. Ce ne sont pas les gens qui t'accusent. N'importe quel endroit où tu iras dans ce monde, tu trouveras des injustices. Jésus lui-même, il a été victime d'injustice. Lorsque nous voyons la Bible, nous voyons qu'on accusait Jésus de chasser les démons par l'esprit de Belzébul. Imaginez quelqu'un qui vient vous sauver. Il vient vous guérir. La Bible déclare que Jésus ressuscitait les morts. Il guérissait les aveugles, les boiteux, les cancéreux. Tout type de malade venait à Jésus. Il nourrissait des populations de plus de 5000 personnes. À la fin, on lui dit, toi tu es un démon. Et ce n'est pas n'importe qui lui a dit que tu es un démon. Ce sont ses propres frères. Ses propres frères qui étaient avec lui, qui lui ont accusé de démon. On pouvait comprendre que c'était des gens à l'extérieur, mais c'était ses frères. Ils lui ont dit, toi tu es un démon. C'est avec le démon que tu chasses les démons. Et donc vous voyez que même Jésus, lui-même, a été victime d'accusations fausses. Et ces mêmes frères l'ont pris et l'ont amené à la croix. Et donc, il dit, celui qui veut me suivre, il doit faire selon mon modèle. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, dans les églises, dans nos foyers, dans nos maisons, nous constatons que les chrétiens n'arrivent pas, ne peuvent pas servir, ne peuvent pas honorer Dieu, ne peuvent pas aider les frères, ne peuvent pas supporter la croix parce qu'ils ont des injustices. Quel est le seul Jésus que nous servons? Et donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, c'est ce caractère-là qui vient changer. Alléluia. Il vient nous mettre la patience. Il vient nous mettre l'amour. Et lorsque l'amour est en nous, nous sommes patients. Lorsque un frère t'injure, lorsque à l'église, on dit que tu ne chantes pas pendant 3 mois, tu ne vas pas partir de l'église. Tu ne vas pas critiquer les frères. Tu ne vas pas critiquer ton responsable. Tu vas être patient parce que tu sais que la présence de Dieu me suffit. Et en son temps, il va me pousser. Tu comprends que si le frère sert, c'est pour la gloire de ton Père. Si tu sers, c'est pour la gloire de ton Père. Donc ton orgueil n'a plus de valeur. Tes objectifs n'ont plus d'importance. C'est la place de Dieu qui est importante. Et donc demain, nous voulons vous inviter à ce culte. Et nous voulons d'abord préparer vos cœurs par ce message. Nous voulons que vos cœurs soient prêts à pardonner. Si tu as un problème avec un frère maintenant, tu peux l'appeler. Tu peux dire, frère, vraiment je te demande pardon. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te guérir. Le Saint-Esprit ne peut pas restaurer ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas changer ta destinée si en toi, il y a des choses qui appartiennent à Satan. Tu dois d'abord laisser ce qui appartient à Satan et tu dois venir à Jésus et il va te décharger de tout ce cœur qui est souillé, qui est sale. Et lorsque l'homme de Dieu va prier sur toi, le Saint-Esprit pourra te guérir. Il y a beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver la guérison, pas parce que les hommes de Dieu ne sont pas puissants, mais parce que leur cœur est chargé de haine. La haine, c'est l'arme que Satan utilise pour détruire les gens. Tu ne peux pas demander à Dieu et ne pas pardonner aux frères. Tu ne peux pas demander quelque chose et garder la colère. Il y a des gens qui disent, moi j'ai pardonné, mais je ne peux pas avoir des relations avec lui. Mais Dieu ne nous demande pas de vivre l'amour étant seul. Tu vois pas, ta femme n'est pas fidèle lorsqu'elle est dans ta chambre, elle ne sort jamais de la chambre. Elle n'est pas fidèle. Ou ton mari, il n'a jamais été fidèle lorsqu'il reste à la maison sans sortir. Pour savoir s'il est fidèle, il faut qu'il aille au marché. Il faut que les hommes le regardent. Il faut que les gens lui proposent de faire des choses pas bien et qu'il refuse. Quand on va lui proposer qu'il va refuser, en revenant là, tu pourras dire qu'il est fidèle. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes les gens et dire je ne parle pas avec eux mais je les aime. C'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Donc premièrement, il faut qu'on laisse au Saint-Esprit faire l'œuvre en nous, nous changer, nous nettoyer. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, tu dis Saint-Esprit, voilà ma maladie. Voilà cette chose qui m'empêche d'évoluer. Voilà mon dossier qui est à la fonction publique. Voilà mes enfants qui ont des difficultés. Voilà tes problèmes que j'ai. Viens m'aider. Et le Saint-Esprit va utiliser son serviteur et il va te délivrer. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il y a plusieurs prières qu'on fait qui échouent parce que nos cœurs sont remplis de douleurs, de caractères qui ne glorifient pas Dieu. Et donc, je voudrais, avant de laisser la place à la régie et de laisser à mon frère Brave
ajouter quelque chose par rapport à ce thème. Je voudrais simplement vous rappeler que demain dimanche, nous avons un programme de puissance. Alléluia. Vraiment, ne manquez pas à ce programme. Je suis sûr que vous avez déjà recherché à plusieurs moments, à plusieurs endroits, le toucher du Saint-Esprit. Mais je peux vous rassurer, que demain, c'est un jour de visitation. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit prend la peine ce matin de vous parler de votre attitude, du caractère, Alléluia. c'est parce qu'il sait qu'il veut faire quelque chose de merveilleux en vous. Il veut changer votre vie. Amen. Il veut que votre vie ne soit plus la même. Il veut pas qu'en vous, il y a des gens qu'on catalogue. Voilà, va chez la sœur qui a le sida, qui habite derrière la maison. Il ne veut plus qu'on vous appelle par ce nom. Alléluia. Il veut qu'on vous appelle gloire. Il veut qu'on vous appelle restauré. Il veut qu'on vous appelle par son nom. Et demain, le Saint-Esprit va changer la condition de votre vie. Alléluia. Venez comme vous êtes. Amen. Venez dans votre état. Alléluia. Ne limitez pas le Saint-Esprit à l'ampleur de votre problème. Laissez le Saint-Esprit gérer l'ampleur de ce problème. Alléluia. Parce que lui serait capable de changer, de déplacer les montagnes dans votre vie. Amen. Nous vous attendons nombreux. C'est un programme extraordinaire qui est fait pour toi. Toi qui me regardes. Toi qui es là, qui est dans le fauteuil. Alléluia. Toi qui es dans la maison, qui a le sida, qui n'arrive plus à marcher. Ce programme est fait pour toi. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas, je le sais, de retour en Afrique de Côte d'Ivoire, il nous a vraiment fait état de comment Dieu l'a utilisé dans ce pays dans ce pays où il est allé. Presque toute une ville est venue à sa croisade. Et d'ici peu, nous attendons que les vidéos arrivent. Nous allons vous montrer ces vidéos. Et des choses extraordinaires se sont produites en Côte d'Ivoire avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Et je crois que l'onction de Dieu qu'il a utilisée dans ce pays, avec ces miracles qui se sont produits extraordinaires, cette onction est encore sur lui. Et cette onction fera encore des plus grandes choses dans votre vie. Donc, je vais, si la régie est prête, je ne sais pas si elle est prête, et si elle est prête, je vais demander à la régie de s'apprêter à nous montrer. Nous allons vous montrer juste quelques extraits de notre culte de dimanche passé et un témoignage que nous avons préparé. Et pendant ce temps, nous voulons simplement vous annoncer que vous pouvez appeler maintenant et après le spot, si vous voulez. Donc, les numéros sont ceux qui s'affichent au bas de l'écran. Donc, vous avez le 07 25 89 68, le 05 03 34 95, je vois pas bien, et le 06 15 16 19. Donc, ce sont les numéros que nous avons préparés pour vous. Donc, la régie, si vous êtes prêts, balancez-nous ce spot, cet élément, et nous revenons derrière pour continuer. Oh, Shatabahaya. Get ready to be blessed. Moi, l'ange est arrivé voir Marie et il a annoncé à Marie bonne nouvelle que tu es pleine de grâce. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'au sujet moi, Dieu veut te dire que tu es plein de grâce. Ensuite, tu me crois, tu amènes Dieu fort. Tu amènes Dieu fort, Dieu fort, Dieu fort. C'est au 6e mois que l'ange dit à Marie, je te salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu as été choisi parmi la même salutation que l'ange a dit à Marie. C'est ce que Dieu fera pour toi à l'entrée du 6e mois. Dis à que je le fasse au nom puissant de Jésus. Au 6e mois que l'ange a annoncé à Marie qu'Élisabeth était stérile et à son 6e mois de grossesse. C'est au 6e mois que l'ange est descendu dans le livre de Zacharias pour dire au prophète que lève-toi maintenant, approche-toi. Dis avec moi au 6e mois. Au 6e mois. Dis avec moi au 6e mois. Au 6e mois. Dis avec moi au 6e mois. Au 6e mois. Le chiffre 6, C'est le chiffre de l'homme. c'est le chiffre de l'homme. Et c'est au 6e mois que Dieu se souvient qu'il a créé l'homme un 6e jour. Donc la Bible dit qu'un an c'est quoi? Un jour c'est quoi? Donc comme jour, c'est cette année. Et à partir de juin 2020, c'est le plan qu'il a pour nous. Et chacun d'entre nous dit Amen. Le Saint-Esprit est en train de nous parler déjà sur 2 personnes ici. La maman qui est en rose là, mettez-vous debout. En rose.
Aïe, 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 Jésus est bon. Tu as bien chanté ce matin? Quand vous êtes voyé? Hein? C'est Jésus. Tu as donné où? La date d'aujourd'hui, quelque part, c'est la date d'aujourd'hui. Vous dites que l'homme de Dieu m'a dit que les temps vont changer. Ok? Et vous allez commencer à expérimenter à partir même de la fin de ce mois la grâce de Dieu qui va changer tout dans votre vie. Vous allez voir des exaucements extraordinaires, des changements extraordinaires. Même ceux qui étaient vos ennemis vont travailler en votre faveur. Vous comprenez ça? Hein? Dieu va faire ça pour vous. Ok? Et donc, vous avez une inquiétude. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vois, je suis sauvé en vous. Je vois l'inquiétude. Je vois pourquoi? Get ready to be blessed. Mais parle-moi, parle-moi. Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi cette inquiétude? Regarde-moi. Hein? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Peu importe la situation, peu importe la situation, comme Dieu est bon, on va changer totalement. Hein? Arrête de pleurer. Get ready Pourquoi? to be Sois blessed. sincère. Tu sais ce qui m'a appris dans toi, c'est ça. Je vais me parler après. Je vais voir après encore plus. Et là, on va essayer. Bon, je vais mettre quelque chose pour que c'est celui-ci. Voilà, donc nous sommes de retour. Donc vous avez vu un peu un extrait de notre culte le dimanche passé. Là, c'est le retour de l'homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, il vient avec une rage, un feu débordant. Je ne veux pas que vous ratez ces cultes. Je ne veux vraiment pas que vous ratez. Si vous avez des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital, si vous avez des cas vraiment impossibles, vraiment, je vous en supplie, venez à ce programme. Ne le ratez pas. Parce que je crois et j'ai vu et je sais quelle rage et quelle détermination, quel feu anime cet homme de Dieu. Et je crois que pendant ce dimanche, des choses extraordinaires vont se produire dans votre vie. Donc, je vous invite, nous vous invitons nombreux ce dimanche à partir de 9h. Mon frère l'évangéliste va vous indiquer le lieu exact de là où nous sommes. Donc, je vous annonce que la ligne est ouverte, vous pouvez appeler. Et je vais laisser la parole à mon frère l'évangéliste Brave pour continuer sur ce thème. Brave, vous avez la parole. Alors, nous sommes sur ce même thème toujours, le fruit de l'esprit dans le caractère du croyant. C'est très important encore d'assimiler ces bonnes choses. Dans le livre des Galates, nous l'avons lu au chapitre 5, à partir du verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix. Amen. Vous voyez que même le Saint-Esprit a un fruit. Amen. Vous voyez, lorsque vous goûtez, lorsque vous croquez par exemple une pomme, la pomme a une saveur. C'est ce qui donne de l'énergie, du goût au fruit. Amen. Donc vous devez comprendre que le Saint-Esprit a aussi un fruit. Et la Bible nous dit que ce fruit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La paix, vous voyez, dans Galates chapitre 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, Amen. Je vais un peu m'accentuer sur l'amour. Nous connaissons tous que Dieu est amour. Amen. Vous voyez? Donc, l'amour fait partie d'un élément essentiel pour Dieu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie, le Saint-Esprit vient avec toutes ses capacités afin de déposer cela en vous et que vous puissiez les manifester. Lorsqu'on trouve un croyant, quelqu'un qui dit qu'il est croyant, il est chrétien, mais le fruit de l'esprit n'est pas en lui. C'est vraiment, c'est inquiet pour ces personnes. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, on doit trouver en lui le fruit de l'esprit qui manifeste quoi? L'amour, la joie, la paix. Vous voyez, c'est très important. C'est ce qui caractérise Dieu dans la vie du croyant. Ce sont le fruit de l'esprit.
Amen. Nous connaissons que Dieu est amour et Dieu est esprit. Amen. Vous voyez, tout ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour, Amen. Oui. c'est l'esprit. Mm. Vous devez avoir ça en vous. Mm. Et quelqu'un vous dise qu'un homme qui soit homme ou qui soit homme de Dieu, ou bien je ne sais pas comment est-ce qu'il pourra se présenter en vous, mais pour discerner, lorsque vous discernez, pour reconnaître que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il doit avoir tous ces critères en lui, la patience, la bonté, la bénédicité, toutes ces choses doivent être dans la vie du croyant qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qui dit qu'il est chrétien, il est croyant, il est né de nouveau. Voilà pourquoi la Bible nous recommande que nous devons avoir ces choses en nous. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie du croyant, il vient avec toutes ses capacités, afin que nous puissions manifester cela lorsque nous sommes face à des situations, lorsque nous devons vivre sur la terre, nous devons manifester toutes ces caractéristiques dont nous parle la parole de Dieu. C'est très important. Dieu est esprit. Lisons un peu ce que nous dit dans la définition du royaume de Dieu. Dans Romains, le chapitre 14, le verset 17. La définition du royaume. Beaucoup de personnes se disent que le royaume de Dieu ou encore le royaume de cieux, on s'attend à un château où on va y rentrer avec peut-être des fauteuils, vraiment des choses extraordinaires. Non, non, non. La Bible nous enseigne que le royaume de cieux, c'est quoi? Ce n'est pas le manger et le boire, Alléluia. mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ou le boire. Amen. On ne s'entend pas ce que on soit comme des rois ou des princes qui sont sur la terre, où ils vivent leur vie en train de manger, en train de boire. Ce n'est pas de ce royaume dont la Bible nous parle. La Bible nous parle que le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ est venu proclamer le royaume des cieux, il a porté la paix, il a porté la joie, il a porté la justice. Et par le Saint-Esprit, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu amène ses capacités en vous, la paix, la joie, la justice. Vous remarquez que dans l'Ancien Testament, la vie des gens était dans le trouble. Les gens vivaient dans le trouble, dans le chaos, dans la souffrance. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu enseigner le royaume des cieux, il est venu, il guérissait les gens. C'est inconcevable de trouver des personnes qui disent qu'ils sont ils vivent le royaume des cieux sur la terre, mais ils sont dans l'échec, dans la maladie, ils sont dans le trouble. C'est impossible, papa, c'est impossible, maman, c'est impossible, mon frère. Lorsque vous vivez le royaume des cieux sur la terre, vous devez manifester la joie, vous devez manifester la paix, vous devez manifester la justice de Dieu. Pourquoi? Cela se fait par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il amène tous ses dons, afin que vous puissiez les manifester, les vivre sur la terre. Dans le royaume des cieux, c'est ça. C'est la paix, la joie et la justice. Vous allez remarquer que beaucoup de gens ont manque de paix, manque de joie, manque de justice. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène la paix. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Amen. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, elle est incomparable. On ne peut pas comparer la paix de Dieu avec de l'argent. Beaucoup de personnes se disent que lorsqu'ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils ont tous ces biens, ça leur suffit. Ça démontre qu'ils ont de la paix. Vous vous trompez. Amen. La paix véritable que chaque croyant devait avoir, c'est celle qui vient de Dieu, par le Saint-Esprit. La joie, ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Ce n'est pas les maisons ou des voitures, tous ces biens de la terre qui peuvent vous apporter la joie, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte la joie en vous. Beaucoup de personnes, vous allez voir qu'ils mènent une vie d'injustice. On n'est pas obligé pour vivre d'une manière paisible sur cette terre, dans la tromperie, dans le mensonge, dans la corruption. Beaucoup de personnes vivent dans la corruption, dans l'injustice, dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte en nous la justice qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et là, nous pouvons observer dans cette nation, par exemple au Gabon, ou même lorsque vous prenez un taxi, vous pouvez être en face d'une personne
personne qui peut vous dire la vérité, qui Amen. peut vous parler de la vérité, qui vit dans la vérité. Même lorsque vous allez dans les hôpitaux, ou bien dans les tribunaux, bien dans nos lieux de travail, ou encore à l'école, on peut être en face des hommes et des femmes qui vivent la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, c'est la lumière de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse sur la terre, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu. Yes. Voilà pourquoi on nous parle du fruit de l'Esprit, qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui apporte la bénédiction, qui apporte la patience. Amen. La Bible déclare que Dieu use de patience avec nous. Même Dieu est patient. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas encore guéri, vous n'êtes pas encore délivré, si aujourd'hui vous n'avez pas encore la connaissance parfaite pour vivre une vie chrétienne victorieuse, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas vivant ou Dieu n'agit pas. Non, Dieu use de patience envers vous. Dieu veut même que vous compreniez qu'il est aussi patient. Dieu est patient. Amen. 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 Alors, à cause du temps qui nous est imparti sur le plateau de l'émission Le Temps du Règne, c'est votre émission et si bien pour nous aussi, pour vous qui nous suivez partout dans le monde entier où ce canal est suivi. Alors, nous vous demandons tout simplement de passer dans un seul lieu. Nous sommes un ministère. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ avait même un ministère sur la terre. Paul aussi avait un ministère. Et les apôtres, ils avaient leur ministère. Alors le ministère, c'est tout simplement le service. Nous sommes là pour vous servir. Et comme si bien la Bible nous recommande que nous devons nous servir les uns et les autres avec les dons que nous avons chacun d'entre nous. Vous devez servir ton prochain, vous devez servir votre frère avec le don qui est en vous. Alors nous vous demandons tout simplement d'assister à nos programmes, sinon à nos réunions hebdomadaires que nous tenons au sein du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Amen. Le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations n'est pas loin du carrefour Rio. Lorsque vous êtes à la Tolérance, il y a une voie goudronnée qui mène au quartier Avia 2. Alors voilà, vous voyez tout simplement la direction qui est sur votre écran. Voilà, ça c'est le carrefour Rio à la Tolérance. Il y a la voie goudronnée qui descend au quartier Avea 2. Vous allez voir deux voies pavées juste en bas. Prenez la voie pavée qui est à votre droite, vous verrez même des bacs à ordures. Voilà. Juste à 50 mètres sur cette même voie, vous allez voir une pompe publique et une pancarte. Nous avons mis une pancarte. Juste derrière cette pancarte se trouve le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Vous voyez ce bâtiment, déjà, nous sommes là. Et nous avons une équipe qui est là des permanences pour vous recevoir 24 heures sur 24. Alors nous tenons demain dimanche un culte. C'est un service que nous tenons demain. Demain à partir de 9 h avec l'apôtre Jonas Mungeka. Et nous vous demandons tout simplement d'effectuer le déplacement. Gardez ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Vous voyez, au cas où vous n'arrivez pas à vous retrouver, il vous suffit tout simplement d'appeler. Appelez tout simplement et nous avons une équipe qui viendra vers vous afin de vous amener au sein du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Demain c'est dimanche. Vraiment, nous tenons ce culte avec vous. C'est un service. Et nous avons dans un premier temps la louange. La louange qui est intensifiée. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et nous avons ces hommes et ces femmes qui ont la capacité de vous servir dans la louange et l'adoration. Et par la suite, ce sont les témoignages. Nous avons le témoignage des personnes qui témoignent de la parole de Dieu. Lorsqu'ils les reçoivent avec foi, elle produit en nous le miracle, elle produit en nous la percée, elle produit en nous un changement efficace qui est tangible et palpable. Et par la suite, c'est les enseignements. L'homme de Dieu nous enseigne sur les mystères cachés de la parole de Dieu avec une révélation puissante et forte. Et par la suite, nous avons l'exercice du ministère où l'homme de Dieu prie avec nous et nous avons la ligne des prières. Cette ligne de prière, beaucoup de personnes, lorsqu'ils passent par cette ligne de prière, ils ont la grâce de recevoir encore de la part de Dieu quelque chose dont ils en ont besoin. Alors, nous vous invitons tout simplement demain à partir de 9 h au sein du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et tous les mardis, l'homme de Dieu peut bien vous recevoir. Vous êtes libre et il est libre. C'est tout simplement gratuit. Nous n'avons rien à vous donner si ce n'est que la parole de Dieu. Alors vous pouvez la recevoir avec foi comme vous voulez. Vous êtes libre. L'homme de Dieu reçoit tous les mardis à partir de 15 h jusqu'à 18 h. Vraiment, soyez là de 15 h jusqu'à 18 h. Parce qu'après 18 h, il se retrouve à l'école du ministère, là où il fait partie de l'un des enseignants. Déjà là où il est actuellement. Parce qu'en ce moment,
il y a des hommes de Dieu qui sont venus de l'étranger pour animer encore l'école du ministère. Il y a un programme, voilà pourquoi il n'est pas avec nous sur ce plateau. Donc, soyez là entre 15h et 18h. Et le mercredi, nous avons le service d'enseignement où l'homme de Dieu encore se tient pour nous enseigner avec les pasteurs et toute son équipe qui est autour de lui. Et tous les vendredis, voilà, tous les vendredis, nous avons un culte, le culte de la tempête de prière. Et là où encore vous assistez à cette démonstration de la et l'homme de Dieu peut prier avec vous afin que Dieu puisse encore vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est le programme que nous avons au sein du ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous allons vers la fin de cette émission. Nous vous rappelons tout simplement que nous sommes en direct tous les samedis entre 9h30 et 10h30. Et la rediffusion, c'est tous les vendredis de 11h à 12h. Cette émission, elle est pour vous. Alors, pour la continuité et le mot de fin, je vais tout simplement me rabattre du côté de l'évangéliste Justin qui va vous donner un mot de fin et ajouter encore tous ces éléments pour vraiment nous apporter ce dont nous cherchons au sujet du royaume des cieux. Alors, Justin, tu as la parole. Merci encore, mon frère Brave. Et comme le frère le disait, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Excusez-nous encore pour les petits couacs que nous avons enregistrés au début de l'émission. C'est comme ça la technique. Il y a le moment ça va bien, il y a le moment ça ne va pas bien. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que tout se passe très bien et que le Seigneur soit béni. Donc demain, ne manquez pas. Pour ceux qui nous vont nous recevoir vendredi, sachez également que chaque dimanche, au ministère Le Règne de Christ établi en nation, Dieu fait de nouvelles choses. Et ne partez pas aujourd'hui sans oublier ce que nous vous avons enseigné, que Dieu veut créer en vous un nouveau caractère. Et c'est son caractère qui veut créer en vous. C'est pas grave si vous êtes encore coléreux. C'est pas grave si vous êtes encore plein de jalousie, plein de méchanceté. Mais c'est grave si vous laissez ces caractères demeurer en vous. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Il n'est pas concevable que ces caractères-là demeurent en vous. Vous devez aller au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi la capacité de te laisser œuvrer en moi afin que ces caractères-là puissent me lâcher et que je puisse me revêtir de ton caractère. Chacun d'entre nous ici, vous voyez, nous sommes venus avec des caractères qui n'étaient pas bien. Nous sommes venus avec des caractères qui n'étaient pas agréables, plein d'impatience, plein d'orgueil, plein de jalousie, plein de méchanceté dans les cœurs. Mais patiemment, tout doucement, le Saint-Esprit a fait des choses en nous. Il y a des niveaux que vous n'allez jamais accéder dans votre vie tant que certains caractères sont encore et subsistent encore dans votre vie. Il y a des niveaux que vous n'allez jamais atteindre. Il y a des bénédictions que vous n'aurez jamais. Supposons que Dieu veut vous donner un homme ou une femme. Mais s'il y a encore la colère en vous, l'enfant d'autrui va venir souffrir dans le foyer. Supposons que Dieu va vous donner des enfants. Mais si en vous, il y a un caractère d'impatience, mais vous allez tuer les enfants parce que vous allez les chicoter tous les jours. Hein? Donc, supposons que Dieu va vous donner un travail, mais si vous êtes plein de jalousie, mais au travail là-bas les collègues, ça ne va pas aller. Le jour où tu vas le voir avec une nouvelle robe, tu vas insulter tout le monde, le patron. Quand tu vas voir quelqu'un avec une nouvelle voiture, ce sera la guerre. Donc il y a des caractères qui nous empêchent même d'être bénis. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux faire, mais tant que certains caractères demeurent en toi, Dieu ne peut pas te donner la bénédiction. Parce que rappelez-vous d'une chose, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Autrement, ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui rendent pauvres. Il y a des bénédictions qui rendent pauvres. Dieu peut tu peux être béni aujourd'hui et demain, cette bénédiction va te détruire. Mais quand Dieu te bénit, ça veut dire qu'au préalable, il a déjà prévu la place pour la bénédiction. Et la place qu'il a prévue pour la bénédiction, c'est dans ton cœur et c'est ton caractère. Il a déjà préparé ton caractère, il a nettoyé, il a embelli. Et quand ton caractère est déjà embelli, il sait déjà que ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton toi peut recevoir cette bénédiction. Donc quand cette bénédiction arrive, maintenant cette bénédiction peut te bénir. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça te rend plus riche.
Quand Dieu te donne un travail, ce travail qu'il t'a donné va te permettre de bénir encore des frères et sœurs qui sont à l'église. Tu vas créer des sociétés et ils vont travailler dans tes sociétés. Mais si Dieu te donne un caractère que tu es avare, tu as un caractère avare, tu n'aimes pas donner, cette bénédiction, au lieu même que tu aides l'église à avancer, tu vas même fuir l'église parce que ton caractère est un problème. Donc Dieu veut d'abord régler ton caractère, ensuite il va te bénir dans tous les domaines que tu désires. C'est la même chose pour la guérison, c'est la même chose pour la restauration, c'est la même chose pour la famille. Arrêtez d'accuser les gens. Les gens ne sont pas la cause de vos problèmes. Si tu as des problèmes avec tout le monde, c'est parce que tu dois d'abord régler ton problème. Et ton problème, c'est que l'amour de Dieu doit demeurer en toi. Et c'est juste ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Nous sommes, mon frère et moi et tous les chrétiens qui sont vraiment nés de Christ, nous sommes le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour finir, je vais vous donner juste un témoignage que j'ai expérimenté il y a 2 semaines. J'ai remis de l'argent à un homme pour faire l'acquisition d'un bien. Et il est parti. C'était beaucoup d'argent. Je ne vais pas donner la somme, c'est pas important, mais c'était beaucoup d'argent. En plusieurs milliers d'argent. Beaucoup d'argent. Il a fui. Alors, j'ai son nom, j'ai commencé à rédiger la plainte pour aller prendre la PJ et puis l'emmener en prison. Et le Saint-Esprit m'a dit, laisse-le, je vais gérer. Le Saint-Esprit lui-même, j'avais déjà la plainte, j'ai appelé les amis qui sont à la PJ pour leur dire, mettez-moi le grappin dessus. Tant qu'il ne m'a pas remis mon argent, il ne va pas bouger. Et le Saint-Esprit m'a dit, laisse ta plainte, laisse toutes tes relations, laisse-moi. Et c'était beaucoup d'argent, c'est des millions, c'est beaucoup d'argent. Et si le Saint-Esprit ne produit pas ce caractère en toi, tout de suite, tu vas appeler tout le monde et tu vas. Donc, nous devons produire l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est important, c'est vraiment important pour ta vie, c'est vraiment important pour ton avenir. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit changer ton caractère, tu vas retarder dans ta vie jusqu'à ce que tu comprennes cette réalité. Donc, soyez bénis encore. Et soyez... Juste un petit détail. Voilà. Juste un petit détail. J'aimerais ajouter ceci, que la nature de Dieu, comme je l'ai dit, la nature de Dieu, c'est l'amour. Vous allez comprendre que la nature de l'homme en général, la nature de l'homme en général, c'est la rébellion. Amen, amen. Depuis Adam et Ève, l'homme a commencé à être rebelle envers Dieu. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, depuis des siècles, depuis 2000 ans, depuis même avant Jésus-Christ, l'homme a été toujours rebelle. Même vos enfants, vous voyez que certains enfants ont été rebelles et sont toujours rebelles envers nos enfants. Même moi qui vous parle, j'étais rebelle envers mes parents. Mais depuis lors où la nature de Dieu a impacté ma vie, l'amour de Dieu, aujourd'hui, j'ai de l'amour envers mes parents. Amen. Je ne suis plus rebelle envers mes parents. Voilà pourquoi nous tenons à vous dire ces choses. Que la nature de Dieu, c'est l'amour. Et tout homme doit avoir cette nature, la nature de Dieu, l'amour. Tout homme doit avoir l'amour de Dieu en lui. C'est ce dont nous souhaitons que les hommes et les femmes prennent conscience de la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Dieu est esprit. Amen. Et sa nature, c'est l'amour. Toute personne doit être remplie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Amen. L'amour des gens, l'amour des hommes sont conditionnels. Les gens vont vous aimer parce que vous leur faites du bien. Amen. Ou les gens vont vous aimer parce que vous leur donnez l'argent. Or, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Et c'est cette nature que chaque être humain devait avoir. Alors, Justin va tout simplement remercier les hommes de Dieu et la prière pour prier pour toutes les personnes qui aimeraient bien recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et voilà. Donc, nous allons prier pour toutes les personnes qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La régie, accordez-nous encore juste 1 minute pour prier pour ces personnes. Alléluia. Nous savons que le temps est imparti. Seigneur, je te présente ces personnes, ces hommes et ces femmes qui veulent te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et je prie, Père, que là où ils sont, à la maison, à l'hôpital, dans n'importe quel endroit, Seigneur, Alléluia. Que tu puisses, oh Dieu, aider leur caractère à être à ton image. Amen. Je prie que leur vie change à l'écoute de ta parole. Alléluia. Et que cette parole produise en eux une vie abondante, une vie éternelle. Alléluia. Alors répète seulement après moi, Seigneur Jésus, Alléluia. Ce matin, Alléluia. Je veux te recevoir Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. Amen. Jusqu'à présent, je ne t'ai jamais donné la gouvernail de ma vie. Alléluia. Je veux que tu gouvernes ma vie, Amen. Que tu sois mon Dieu, Alléluia. Que tu sois mon Seigneur. Alléluia. Je veux respecter ta parole Amen. Tous les jours de ma vie jusqu'à la mort. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Je bénis le peuple de Dieu, du règne de Christ établi dans les nations, l'apôtre Jonas Mungeka et son épouse Maman Grace Mungeka, le docteur Louis Badinga et tout son ministère et tous les hommes de Dieu qui sont dans le Gabon. Merci encore papa, merci encore cher grand frère et merci de nous encourager. Nous allons bénir, nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous as encore conduits pendant ces moments. Tu nous as encore bénis malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les erreurs. Père, tu nous as conduits au bon port. Yes. Continue à nous conduire, continue à nous améliorer, continue à bénir cette émission, continue à bénir les gens qui suivent, qui sont fidèles à cette émission, continue à bénir ceux qui soutiennent cette émission. Père, nous voulons que tu nous amènes encore de hauteur en hauteur, de gloire en gloire, dans les eaux profondes. Nous voulons encore atteindre des choses que l'homme n'a jamais atteintes, voir des choses que l'homme n'a jamais vues, parce qu'avec toi, rien n'est impossible. Nous te bénissons et nous te rendons encore grâce au nom de Jésus. Merci encore pour votre fidélité et passez un excellent week-end dans la paix de Christ. Shalom. Amen. Get ready to be blessed.